Bonjour. On a trouvé chez vous, très facilement d'ailleurs. Bienvenue à Viré. Je vous fais visiter la maison. Volontiers. Vous avez fait beaucoup de travaux vous-même? Quasiment tout. La plupart des choses, oui, tout moi-même. Les toilettes ici. Ici, un bureau qui n'est pas encore aménagé. La chambre. Florent, du coup, ici, dans cette maison que vous venez d'aménager, vous n'êtes pas projeté sur une chambre pour enfants, du coup? On pourrait, si on voulait. Il y a 2 chambres facilement. Le bureau n'est pas obligatoire en soi. Mais c'était pas le but de faire une maison pour vivre à plusieurs. Enfin, pour nous deux, c'est très bien. Pour recevoir du monde, des amis, ça suffit. Pour avoir des enfants, non. Mais de toute façon, c'est pas l'objectif. Donc, voilà. Il juge l'avenir effrayant à 75%. Il pense que l'humanité est condamnée. Ils hésitent à devenir parents dans un monde promis à la destruction. Si tu aimes les enfants, ne les mets pas au monde, dit aussi l'un de leurs slogans. Aujourd'hui, je suis arrêté sur la décision que je ne veux pas faire d'enfant, que je pense à la vasectomie, enfin voilà. Qui me semble être une décision la meilleure à prendre en tout cas, aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez, vous précisément, Florent, quand vous avez commencé à réfléchir à ça, ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai ce raisonnement à me dire peut-être que toi tu veux un enfant, mais est-ce que l'enfant sera réellement heureux et aura réellement ce qu'il veut plus tard et vivra dans un monde entre guillemets qui sera adapté à lui. Donc c'est d'abord par là que je suis passé et forcément du coup ça touche à l'écologie et en passant par là on se rend compte que de toute façon faire un enfant écologiquement c'est une catastrophe. Sur le groupe Facebook où nous avons rencontré Florent, un graphique publié par l'agence France Presse en 2018 a été beaucoup partagé. Changer ses ampoules, étendre son linge, recycler, laver son linge à l'eau froide, régime à base de plantes, renoncer à un vol transatlantique, abandonner la voiture à essence. Et la décision la plus forte, c'est avoir un enfant en moins. C'est-à-dire que l'acte le plus écologique que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est avoir un enfant en moins et qui dépasse mais largement tous les autres actes. Donc je pense que je suis du coup nettement plus écolo qu'à la moyenne, même en roulant sur ma moto. Voilà. Florent est menuisier à Aviré, un petit village près d'Angers. Et ses convictions, il les partage avec son copain agriculteur, Gauthier, 26 ans. Viens ma grande, viens. Viens ma fille, viens. C'est bien, t'es mignon. Laurent, tu vas prendre celle-là. Elle est un peu brusque quand même, mais elle est gentille. T'as pas trop peur? Je monte à cheval avant toi, gamin. Si t'as peur, t'hésites pas. Hein. Tu lâches et tu cries, tu sautes dans l'air. D'après une étude toute récente menée sur 10 000 jeunes de 16 à 25 ans dans 10 pays, 39% d'entre eux hésiteraient à avoir des enfants dans le monde de demain. Pour vous, Gauthier, le réchauffement climatique, il a une réalité déjà tangible? Il y a des choses que vous observez déjà? Oui, clairement, oui. Par exemple, on a une ferme énormément basée sur l'herbe. Et l'herbe grille beaucoup plus vite qu'avant. Le soleil est bien plus agressif qu'avant. On n'a rien changé pour que ça fasse comme ça. Ouais, les étés sont plus les mêmes, quoi. On va les emmener avec les autres là-haut maintenant. Ouais, ça roule. Tu vas prendre un café? Ouais, pourquoi pas. Donc oui, vous connaissez depuis l'école? Oh oui, une quinzaine d'années. Au collège un petit peu, mais au collège on se côtoyait pas plus que ça. Oui, c'est ça. Tu veux du lait? Non, merci. Le discours de Florent vous paraît totalement logique et cohérent, vous? Ah oui, bah carrément. Ouais. Et on est un peu plus qu'avant à penser ça, maintenant on est toujours très peu, quoi. On est une grosse bande de copains, on est 15-20, et nous ce qu'on pense du fait de ne pas avoir d'enfants aujourd'hui d'un point de vue écologique et logique, pour eux c'est complètement démesuré. À chaque fois que je dis à quelqu'un, tu te rends compte, on est entre 220 et 250 000 humains de plus sur Terre chaque jour. Il me dit non mais il faut enlever les morts. Bah, je dis non, ils sont déjà enlevés en fait. Quand il y a un mort, il y a 3 naissances. Et je dis c'est ça le problème. On est en train d'exploser la population mondiale et que quand ces 10 petits Africains qui naissent, entre guillemets, ça va parce qu'ils vont pas polluer tant que ça. Quand c'est 2 Européens, c'est catastrophique. Ou un Américain ou un Chinois, c'est encore pire.
Parce que son mode de vie est beaucoup plus polluant en fait. C'est ça. On va tout droit dans le mur, quoi. Mais vous êtes d'accord que c'est pas votre choix individuel qui va infléchir la courbe démographique mondiale? Non, c'est sûr, mais c'est comme l'histoire du petit colibri qui éteint le feu en mettant 3 gouttes dans son bec. On dit, bah au moins on a fait notre part du marché, quoi. Les gens me disent souvent, tu dis que tu veux pas avoir d'enfant parce que tu sais pas le bonheur que c'est. Bah, j'ai envie de leur répondre, toi tu vas en avoir un et tu sais pas le malheur que tu vas lui transmettre, quoi. Donc, C'est un bonheur quand tu anticipes pas son avenir ou l'avenir de la planète. On va pas prédire ce qui va se passer, mais quand tu as conscience de l'enjeu qu'il y a derrière, je vois pas avoir un enfant comme un moment de bonheur. Moi, je le vois plutôt comme un moment de stress et compliqué, quoi. là il y a un nouvel article, moins nombreux, plus heureux. Tu peux faire 15 vols par an Paris-Sydney et chasser le kangourou en 4x4 diesel pendant 3 semaines à chaque fois, tu seras toujours plus écologique que des gens qui ont un enfant. Donc c'est bon, je suis plus écologique que mon père déjà. Vous voulez voir Philippe ou vous voulez voir le reste de la ferme? Non, on va peut-être aller voir ton papa. Ouais. Philippe, je vais parler d'écologie. Alors je me pose des questions parce que moi je croyais que j'avais été un père modèle avec une famille extraordinaire et je me dis bon, s'il n'y a plus d'enfants c'est que ça s'est mal passé avec son père. Vous avez le sentiment que c'est la première génération à se poser ces questions-là? Oui. Nous, oui, notre génération, pour se réaliser, il fallait avoir des enfants, quoi. J'ai eu 5 enfants et c'est que du bonheur, quoi. Moi, ça a été que du bonheur d'avoir 5 enfants, quand même. Ça a même été le seul bonheur des fois, à certains moments. Et ô combien extraordinaire, quoi. Puis quand on a des enfants, on sait pourquoi on se lève le matin. Est-ce que ça vous fait un peu mal au cœur de les entendre aujourd'hui? Alors à cet âge-là, je sais pas si ça me fait mal au cœur, parce que je me dis qu'avec le temps, l'un et l'autre, je pense qu'il y a des enfants qui arriveront, mais il n'y en aura pas 10, quoi. Il n'y en aura pas 10, ça c'est clair. Ne pas faire d'enfants, ça veut pas dire ne pas avoir d'enfants. Je n'ai jamais dit que je n'aurai jamais d'enfants, je ne ferai pas d'enfants, c'est différent. Après, je suis complètement ouvert à l'adoption ou à faire famille d'accueil et m'occuper d'enfants si j'ai réellement besoin ou si je ressens le besoin de paternité. C'est ce qui est possible, hein, en fait, hein, ce qui serait presque naturel quelque part. Je me sentirais mal aujourd'hui de faire un enfant. Vous le trouvez radical, leur discours? Bah oui, oui, un petit peu. Mais par contre, je lui en fais pas le reproche. C'est-à-dire qu'ils ont une conscience des enjeux actuels. Ce qui est loin d'être le cas d'une majorité de la population et des jeunes. Mais néanmoins, vous leur souhaitez d'avoir des enfants? Je leur souhaite d'être heureux d'abord, et puis si c'est avec des enfants, ce sera tant mieux. Chut, calme-toi.